habiller sa doll? C'est une question qu'on s'est tous posée et parfois on n'a vraiment pas d'inspiration. Donc dans cette vidéo, je vais vous donner quelques astuces pour avoir toujours des tenues au top du top. J'espère que cette vidéo va vous plaire et si c'est le cas, je compte sur vous pour la partager, pour commenter et évidemment pour laisser un petit j'aime, ça fait toujours plaisir. Merci d'avance. Pour ce faire, nous avons besoin d'une doll. Une fois que votre poupée est prête, j'entends par prête toute déshabillée et donc sans vêtements, vous pouvez donc enfin sortir tous vos vêtements. Alors si vous êtes dans le même cas que moi, que vous avez une tonne de vêtements pour vos poupées et que du coup c'est très compliqué de faire des tenues parce qu'on ne sait pas quoi prendre, cette vidéo est faite pour vous. Premièrement, est-ce que votre Miss a un style particulier? Si oui, ce sera beaucoup plus évident je pense pour lui trouver une tenue adéquate. Si votre Miss n'a pas de style particulier, je vous conseille de réfléchir à un style. Donc un style, ça peut très bien être un style classique, un style gothique, un style plutôt mignon, donc le décora, le fairy kei, tout ça. Donc je vous conseille de bien réfléchir à un style pour votre poupée. Ce sera beaucoup plus simple pour vous pour lui trouver des tenues, pour lui acheter des vêtements et tout ça. Deuxièmement, est-ce que votre doll a une couleur qui est sa couleur, on va dire, principale? Par exemple, moi, Shironuka, sa couleur principale c'est le rose. Donc c'est vrai que ça m'aide beaucoup pour trouver des tenues qui lui correspondent et lui acheter des vêtements qui lui correspondent au final. Troisièmement, je vous conseille de regarder vos vêtements et donc de trier. Vous pouvez voir un petit élément qui vous plaît et dans ce cas-là, bien évidemment, vous n'allez pas la sortir avec tous les éléments qui vous plaisent. Par exemple, vous n'allez pas mettre ceci avec cette jupe. Il faut faire vraiment attention à ce que, même si les couleurs parfois vont bien ensemble, ça ne va pas du tout ensemble niveau tenue. Il faut bien faire attention à ça. Donc par exemple, quand on met un petit cardigan, il me semble, comme ça, c'est évident que ça va aller soit avec des collants, soit avec un pantalon. Bon, jusque là c'est juste du stylisme, ça n'a rien de très compliqué. Une fois que vous avez trouvé tous les petits vêtements qui vous plaisent, habillez votre doll. Personnellement, j'ai opté pour une petite robe de Barbie Fashionista et des collants Rési que j'avais acheté au Doll Rendez-vous. Évidemment, la tenue ne serait pas complète si il n'y avait pas le point numéro 4. Et le point numéro 4 qui pour moi est fondamental, c'est les chaussures. Et oui, on n'en parle pas assez, mais ça fait toute la tenue. Je vois beaucoup de poulipiennes en fait qui ont de très belles tenues sur leurs poupées, mais malheureusement elles n'ont pas de chaussures. Donc c'est vrai que c'est assez coûteux, donc je peux comprendre, mais il y a aussi des chaussures Barbie qui font parfois très bien l'affaire. Par exemple, ça c'est des chaussures Barbie, vous voyez, et elles vont très bien aux Barbie, aux poulipes. Il suffit juste de savoir les accorder au reste. Et maintenant, dans le point numéro 5, nous allons aborder les accessoires. Alors c'est vrai qu'on n'en parle pas assez, mais c'est quand même hyper important. Pour choisir ces accessoires, il faut surtout penser à ne pas trop charger la doll. Alors sauf si votre doll a un style plutôt fairy kei, décora, où là il faut vraiment charger en accessoires, mais si votre doll a un style plutôt basique ou alors un gothique mignon, etc., il faut vraiment pas charger. Alors mon conseil déjà serait de choisir des accessoires qui vont avec les tenues. Par exemple, même si les couleurs ici sont un petit peu pareilles, ce n'est pas son style, donc on ne va pas lui mettre quelque chose qui n'est pas son style. Donc ça c'était un pendentif en fait de collier. Donc il faut vraiment opter pour quelque chose qui ressemble à ce que dégage votre doll, à la tenue, à l'ambiance de la tenue, etc. Pour ce point-ci, j'ai adopté un petit collier Barbie qui a vraiment un motif adorable. C'est un petit nœud papillon.
qui fait vraiment très classe je trouve avec la tenue. Et un petit sac guitare que je trouve vraiment adorable. Donc il est dans les couleurs de Shironuka et comme elle est un petit peu rock, métal, tout ça, je trouve que ça lui va vraiment à ravir avec sa tenue en tout cas. À savoir que dans les accessoires, la coiffure compte, donc vous pouvez très bien faire des petites tresses à votre doll, mettre des mèches par exemple en arrière ou alors je ne sais pas, enfin inventer toutes sortes de coiffures, tout dépend le thème de votre tenue, etc. etc. Si c'est plutôt décontracté et tout ça. Alors moi je sais que la coiffure de ma doll est déjà une coiffure, bon, on va dire vraiment travaillée, donc j'ai pas besoin de forcément lui faire des coupes ultra originales, sachant qu'elle a déjà un carré plongeant avec des mèches et tout ça, donc ça fait déjà l'affaire je trouve. Et voilà, cette vidéo est terminée. Je tiens à préciser que j'ai pratiquement essentiellement utilisé des affaires Barbie pour montrer à tout le monde que pour avoir de belles tenues, il ne suffit pas forcément d'avoir des vêtements qui coûtent ultra cher ou des vêtements de grands créateurs. On peut très bien faire des tenues fort sympathiques avec du Barbie. Cela dit, il y a de superbes couturières doliennes qui font des trucs juste resplendissants et que je conseille, comme Christelle Liégeois, ou encore ma chère Sonata, Picarina, tout ça, franchement c'est des personnes qui font du super travail. Vous pouvez très bien acquérir de super vêtements chez Jolie Doll, Miema Dollhouse, franchement j'en passe, hein. Il y a plein de trucs, il y a tellement de créateurs que je ne saurais citer tout le monde, mais je vous invite à vous renseigner un petit peu partout pour trouver de super créateurs pour vos puces. Sur ce, on se retrouve sur une prochaine vidéo. Bye!